Aujourd'hui, sans mécénat, les communes ne peuvent plus faire face aux dépenses liées à, que ce soit pour la restauration du patrimoine bâti ou du patrimoine mobilier qui est extrêmement riche, en tout cas dans notre territoire. C'est une de nos responsabilités à la mairie de conserver le patrimoine, qu'il soit religieux ou pas. C'est le patrimoine des Pontois. Il a traversé les siècles auprès des familles de Pontevès depuis 1660. Il est toujours ici. Ce serait une erreur de ne pas le restaurer. Nous sommes une petite commune de 800 habitants. Financer la restauration de nos retables, c'est une grosse somme. Alors nous sommes aidés par la DRAC, nous sommes aidés par la région, nous sommes aidés par les partenaires. Mais le reste à financer, l'autofinancement, c'est une charge directe des habitants de Pontevès. Par le soutien de Alliance, ce financement sera allégé, voire supprimé, ce qui n'est pas rien et c'est vraiment important pour nous parce que dans nos finances étroites de petites communes, tout financement extérieur est bon à prendre et là, on l'apprécie fortement. Pour Alliance, c'était un projet assez novateur, puis c'était un pari qui a été fait de s'aventurer sur le terrain culturel avec un projet du plus grand musée de France qui nous a plu parce qu'il est non élitiste, il est extrêmement ouvert, extrêmement démocratique et surtout il touche chacun sur le territoire sur quelque chose qui est très subjectif, très affectif, sans besoin de nécessairement connaître très bien l'histoire de l'art. L'œuvre qui va être restaurée à Pontevès est la toile du maître-autel qui représente la Vierge à l'enfant avec à ses pieds Saint Gervais et Saint Protais qui sont les saints protecteurs du village. Et la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle a été peinte par Michel d'Arrey au XVIIe siècle, qui est le fils de Jean d'Arrey. C'est un artiste qui était lié au seigneur des lieux, Pierre Morel, certainement un ami, qui a participé au décor du château de Pierre Morel qui va faire construire juste à côté de l'église. Et puis cette famille d'Arrey, donc père et fils, vont participer au décor de l'église paroissiale. On a réalisé que l'ADN de la sauvegarde, qui consistait à s'ancrer dans les territoires et à organiser l'identification des objets dans les territoires pour les faire remonter et ensuite les réoffrir au public sous forme de vote, ça nous correspondait parfaitement puisque nous aussi on a un ADN très territorial avec un maillage territorial de plus de 2500 points de vente et on a pensé donner cette occasion à nos agents généraux de prendre la main et également à tous les publics et à tous nos collaborateurs de voter. Il y a un principe de vote qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on implique vraiment les habitants aux actions de préservation du patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il faut que les élus s'impliquent en motivant les gens de la commune, mais toutes les institutions du territoire, donc ça a été le cas pour nous, le Pays d'Art et d'Histoire, eh bien, on a fait appel à notre réseau pour qu'il y ait un maximum de gens qui votent, mais pas uniquement les Pontois. C'est-à-dire que là, on a eu les habitants de tout le territoire qui ont pu participer à ce vote et on les tenait au courant quasiment quotidiennement de l'avancée en leur disant on y est presque, jusqu'au jour où on a pu leur annoncer qu'on avait gagné. Ces programmes sont indissociables de la sauvegarde de notre patrimoine, puisque le mécénat est obligatoire pour pouvoir mettre en place toutes ces actions, toutes ces opérations. Mais le plus important, c'est la communication qu'on peut en faire et l'implication des habitants. Les entreprises peuvent prendre part à la campagne Le plus grand musée de France. La sauvegarde de l'art français crée un programme sur mesure en lien avec les objectifs du mécène. Investir collaborateurs, clients et grand public dans une mission culturelle d'intérêt général. Les salariés sont appelés à repérer des œuvres d'art proches de leur lieu de travail, accessibles à tous gratuitement, et à les signaler à la sauvegarde de l'art français. En lien avec les propriétaires, les conservateurs et les restaurateurs, la Fondation compile des informations sur les œuvres proposées. À l'occasion de sessions de vote, les salariés et le grand public peuvent choisir une œuvre d'art qui bénéficiera du mécénat de l'entreprise. Les employés peuvent suivre les travaux permis grâce à leur engagement. L'entreprise renforce ainsi son implantation locale et son lien avec les habitants, tout en proposant à ses salariés une initiative culturelle innovante. Engagez vos salariés dans la préservation du patrimoine local avec le plus grand musée de France.